Bonjour, un bateau-école pour handicapés, c'est le projet que nous allons vous présenter dans quelques instants avec Michel Fulla. Notre coup de chapeau, eh bien aujourd'hui nous le donnerons à une association Tour Elisa 2000, une des premières associations de lutte et d'information contre le sida et qui vient, vous allez le voir, de sortir cette petite valise pour des conférences. Nous aurons l'occasion d'ouvrir cette valise tout à l'heure. Et puis dans la lettre ouverte, eh bien la lettre ouverte en bande dessinée, vous l'avez découverte la semaine dernière, nous parlerons de caution et de vendeurs qui ne sont pas toujours très scrupuleux. Alors tout de suite, eh bien, notre coup de chapeau de la semaine, notre coup de chapeau, nous le donnons à une association, Tour Elisa 2000. Le fondateur de Tour Elisa, c'est lui, Éric Chapeau. Alors qu'il était étudiant en médecine, il a réalisé à quel point le discours médical traditionnel était obscur pour les non-initiés. L'une de ses ambitions, détruire les idées reçues sur la maladie. Autour de lui se sont regroupés des gens de tous les milieux. Le président, Franck Picot, est technicien agricole. Alain Gachet est animateur de radio libre. Leur mission, informer tout le monde et par tous les moyens. Voilà, vous venez de le voir, l'homme de la situation, celui qui a créé Tour Elisa 2000 en 1987, c'est Éric Chapeau, il est d'ailleurs sur notre plateau. Cette association compte aujourd'hui à peu près 200 membres, un peu plus de membres cotisants, et elle rassemble des gens de tous horizons. Et elle a surtout, Éric, pour vocation première, on a vu des distributions de badges, on a vu des affiches tout à l'heure sur ces images, pour vocation première, c'est avant tout d'informer et d'informer à tout prix. Oui, effectivement, il nous a semblé qu'il était très important que les jeunes soient informés directement, franchement, par des gens du milieu médical, par des non-médecins, et puis par des malades eux-mêmes, qui peuvent exposer leurs problèmes. Alors, on parlera dans quelques instants de cette valise pédagogique que vous avez mis au point, mais cette information, elle passe aussi par des conférences que vous donnez notamment dans les écoles, à travers aussi le témoignage, et c'est important, de gens qui malheureusement, à un moment ou l'autre de leur vie, sont atteints par le virus de la maladie. Et je vous propose de revoir cette conférence que nous avions suivie avec vous il y a de cela quelques mois, avec le témoignage d'Isabelle. L'histoplasmose, nous allons évoquer son tableau clinique et je vous demanderai d'être attentif. Alors, le tableau clinique réalisé est aspécifique, comme chacun le sait, associant fièvre, hépatosplénomégalie, pancytopénie, parfois peuvent même s'y associer des ulcérations gingivales. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous voulez que je parle en français moyen? Je parle en français moyen ou pas? Parce que j'ai les accessoires. Je vais commencer par vous parler de choses sérieuses, mais en français moyen, je vous promets jusqu'à la fin. On peut coucher 100 fois avec quelqu'un qui est malade du sida et rien attraper. On peut coucher une seule fois et l'attraper. C'est la mauvaise loterie. Est-ce qu'il y en a qui seraient d'accord parmi vous pour passer le test? Qui? Et qui ne serait pas d'accord? Pour ces questions comme ça, je préférerais que ce soit quelqu'un plus concerné que moi. Enfin, plus concerné, plus touché que moi, disons, qui réponde. Parce qu'Isabelle, elle a beaucoup de courage, elle est très fatiguée, elle a été très malade plusieurs fois. C'est elle, la jeune fille, qui a été exclue d'un foyer, dont je vous parlais tout à l'heure. Ce que vous racontez comme ça, ma vie, ce serait trop long. Enfin, même pas assez de la soirée, alors. Donc si vous avez des questions... Comment Isabelle a réagi quand elle a appris qu'elle avait le sida et comment les autres ont réagi vis-à-vis d'elle? Quand on m'a annoncé la séropositivité, j'ai pensé à la mort, j'ai pensé à pas avoir d'enfants, avoir tout perdu, quoi, tout perdu. Un hôpital ou un laboratoire vous demanderait de faire une expérience pour un médicament, vous la feriez tout de suite? Par quel intermédiaire avez-vous attrapé la maladie? Rapport sexuel. Est-ce qu'une personne atteinte du sida peut avoir des rapports sexuels? Oui. Avec préservatif. On doit tous se conduire en personne séropositive et mettre des préservatifs. C'est trop con de voir la mort. C'est trop. Peut-être parce que vous imaginez pas comme ça, mais c'est dur de voir quelqu'un en phase terminale. C'est dur. Quand il te demande « aide-moi », tu peux plus l'aider, parce que c'est fini. Et quand tu as envie de respirer, que tu peux plus respirer, ils te font un trou là. Et tu leur demandes la respiration. Parce que tu as envie. C'est pas pour vous faire peur, je vous dis ça, mais pour vous dire que c'est grave. Alors, ce témoignage d'Isabelle, on le retrouve, Franck Picot, dans cette mallette pédagogique que vous avez mis, vous, avec Tour Elisa 2000 au point. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on ouvre tout simplement la valise et que vous nous expliquiez ce qu'il y a dedans. D'accord. C'est une valise qui contient un diaporama
les différents éléments qui doivent permettre aux enseignants de faire un exposé dans leur classe sur le sida. Alors, on a mis différents éléments. Les fameux petits badges de Tour Elisa 2000. Les fameux badges d'Elisa 2000. Il y a un diaporama avec une brochure, voilà la brochure qui l'accompagne. Voilà, d'explications sur le diaporama. Qui reprend les photos, le texte, différents détails médicaux ou éthiques. Le diaporama, les diapositives. Alors c'est un diaporama, j'explique, moi j'ai écouté la bande sonore, je veux dire, qui est une explication pédagogique, mais aussi scientifique de la maladie, du virus, de la façon dont on peut l'attraper. C'est un diaporama qui, en 15 minutes et 47 diapositives, reprend les aspects, qu'est-ce que c'est qu'un virus, comment on peut être contaminé, qu'est-ce que c'est que le dépistage, que de côtoyer un malade, etc. Donc les différents aspects médicaux, sociaux du sida. Donc le diaporama est accompagné d'une cassette. Une cassette son, bien sûr. Texte son. Et puis le témoignage d'Isabelle. Voilà, témoignage d'Isabelle. Un petit peu différent de ce qu'on a entendu là tout à l'heure, mais c'est en effet c'est son témoignage à elle et ce qu'elle a à dire à travers ce qu'elle vit. Voilà, donc un témoignage et une interview, pour faire deux formes un petit peu de témoignage. Des brochures qui nous viennent de Arcade Sida, qui sont des brochures plus médicales, qui doivent permettre aux enseignants de trouver encore d'autres éléments d'information. Le catalogue France Sida, qui est un catalogue provisoire qui contient toutes les brochures et toutes les parutions qui sont sorties depuis les dernières années sur le sida. Puis une petite disquette. Et il y a une petite disquette PC qui est un test de connaissance qui est fait pour les jeunes, les élèves. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez mis au point, je veux dire, un petit peu entre vous, à Tour Elisa 2000, cette mallette pédagogique, et vous l'avez fait, et là c'est original, parce que vous l'avez fait en lien avec une association et avec des collectivités locales, et là, du coup, on quitte la Touraine, mais on va du côté de Belfort. Simone Dreyfus-Schmidt, vous vous occupez, vous, de France Liberté pour la région de Belfort. France Liberté, c'est l'association qui s'occupe beaucoup des droits de l'homme, mais qui s'est beaucoup occupée du sida, notamment en Afrique. On la connaît aussi comme l'association de Madame Mitterrand, quand on parle de cette association. Alors vous, un jour, vous les avez rencontrés, et c'est là que vous avez décidé ensemble de faire ce produit. En fait, quand je les ai rencontrés, nous avions déjà l'idée de créer un outil pédagogique, puisque nous avions ciblé à Belfort la prévention par l'information en milieu scolaire. Et pour ça, nous avions proposé à tous les scolaires un concours sur le thème prévention sida et publicité. D'ailleurs, ce concours a eu beaucoup de succès. Et on s'est rendu compte, à la faveur de ce concours, que si on apportait dans tous les collèges un outil pédagogique au service des enfants, ça serait beaucoup plus efficace. Alors j'ai rencontré Tour Elisa 2000. Ils sont venus nous faire une conférence qui a eu un succès énorme à Belfort. Nous avons parlé de cette valise pédagogique. Eux avaient le côté technique. Nous, on en avait la volonté. Et de plus, le Conseil général, ce qui était très important, nous apportait un support logistique pas négligeable. Donc, à nous trois, on a réalisé en quelques mois cet outil pédagogique. Ce qui est une performance, en effet, parce que c'est en 6 mois que vous avez réussi à mettre au point cette valise, à la sortir. Et vous allez, je crois que c'est le 5 octobre, la distribuer à Belfort auprès des proviseurs des écoles. Oui, et là, il y a toute la campagne qui va commencer. Voilà, le Conseil général l'a offert à tous les lycées et collèges de Belfort. Et on va la distribuer. Après, maintenant, il faudra suivre. De toute façon, il y a une mise à jour qui est prévue. C'est un outil qui n'est pas terminé, où l'enseignant qui va l'utiliser a le choix de ses thèmes de débat. C'est quelque chose où l'enseignant a toute son indépendance pour certains débats. Voilà, bien. Et puis, on peut espérer qu'après, on frappera à la porte de l'éducation nationale pour que cette valise pédagogique soit utilisée sur un plan national. Nous, on voulait un petit peu vous donner un coup de chapeau, d'abord parce qu'on vous a suivi il y a quelques mois à travers les activités de Tour Elisa 2000, et puis c'était une concrétisation de votre action, et puis on espère bien que cette valise sera distribuée un peu partout en France, car en effet, c'est très important d'informer, et la prévention, c'est vraisemblablement, bien sûr, le meilleur médicament contre cette maladie. Alors, et puis, dernière information concernant la valise pédagogique que vous avez vue il y a quelques instants. Son prix est de 1 500 francs. Elle est destinée, on vous l'a dit, aux écoles. Elle peut aussi intéresser les maisons de jeunes, les casernes et voire même les prisons. Ici même, sur ce plateau, je vous rappelle que d'ici quelques semaines, nous donnerons la parole aux inventeurs. L'occasion pour vous...